Vous souhaitez transmettre votre généalogie à une personne qui a un logiciel, à une association ou à un site internet, vous allez exporter celle-ci au format GEDCOM, le format d'échange. À noter qu'un GEDCOM contient uniquement le nom des images, mais pas l'image elle-même. Pour exporter ce fichier, vous allez devoir ouvrir votre généalogie, puis ensuite vous allez dans Fichier, Export, puis ici Fichier GEDCOM. Un écran apparaît avec d'abord la présélection. Vous allez choisir si vous souhaitez exporter toute la généalogie, seulement l'ascendance d'une personne, sa descendance, l'ascendance et la descendance, et ceux qui ont un lien de parenté avec une personne. Ce choix est intéressant si vous souhaitez envoyer la parenté d'un individu avec toute son ascendance et ses cousins. Vous aurez ceux qui ont un lien de parenté par le sang, sur 5 degrés par exemple, de Claude Dessieux, mais il n'y aura pas celle de son épouse. Vous pouvez aussi, ici, limiter l'exportation, c'est-à-dire supprimer les personnes ayant vécu après 1900 ou 1920 par exemple, vous allez choisir supprimer les événements. Cela ne supprime pas les personnes, mais ça supprime tous les événements postérieurs à 1911. Ici, je vais choisir de porter toute la généalogie et en ne limitant à l'exportation. Je clique ensuite sur Suivant. Ici maintenant, je vais choisir l'emplacement où je vais enregistrer ce fichier GEDCOM. Ici, vous avez le bureau par exemple ou document. Ici, le choix du lecteur. Je vais choisir de mettre mon fichier GEDCOM sur ma clé USB. Ici, le disque amovible E. Vous avez ici le nom du fichier à créer. Démonstration 07-10-2012, c'est la date du jour. Je peux choisir de compresser en zip si je veux que le fichier prenne moins de place. Ici, je vais choisir d'exporter les illustrations, les notes, les sources, les personnes citées. Si vous ne voulez pas exporter les notes, vous décochez. Vous avez ici aussi un onglet filtre qui vous permet de voir les rubriques qui sont exportées dans le fichier. Donc je retourne dans Sortie, je vérifie, tout est bon, je veux exporter sur ma clé USB. Et bien maintenant, je clique sur Exporter le GEDCOM. Là, le fichier est créé, l'emplacement s'ouvre, je suis bien sur ma clé USB E, et j'ai ici le fichier GEDCOM qui est créé. Je n'ai plus qu'à le transmettre à mon correspondant. Vous avez reçu un fichier GEDCOM d'une branche de votre généalogie. Il faut importer ce fichier, cela va créer un nouveau dossier. Ensuite, nous allons fusionner les dossiers pour créer le lien entre les personnes communes. Par exemple ici, dans le dossier, nous avons Catherine Direr avec ses parents et des dates approximatives et des lieux possibles. Eh bien, nous avons reçu un fichier GEDCOM de l'ascendance de Catherine Direr. Nous allons d'abord importer le fichier en faisant donc Fichier, Ouvrir un fichier, Importer un fichier GEDCOM. Vous sélectionnez le répertoire où se trouve le fichier GEDCOM, ici, sur le disque amovible E. Je clique sur le fichier, je clique sur Ouvrir. Le logiciel propose de créer un dossier au nom de Direr. Vous pouvez modifier ce nom. Je clique sur OK. L'import GEDCOM commence. Ici, j'ai l'origine des données. Le logiciel remplit cette zone, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Je clique sur Suivant. Ici, l'ordre des noms et prénoms, généralement, on n'a rien à modifier. Ici, j'ai bien Guillaume Abgral, c'est bien prénom, puis nom. Je clique sur Suivant. Ici, là aussi, généralement, si on ne modifie rien, le format des dates est généralement le même dans tous les GEDCOM. Je clique sur Suivant. Là, par contre, il faut bien vérifier le format des lieux. Ici, j'ai Plouvorme, 29 210, Finistère, Bretagne, France, et un lieu-dit. Il
faut bien vérifier. C'est bien la commune, le code. Ici, le nom du département peut être ignoré puisque dans Génétique, il le reconnaît. La région, le pays, le lieu-dit. Donc c'est bien commune, code, inutilisé, région, pays, lieu-dit. Il faut mettre ce que l'on voit, le même ordre. Donc c'est bon. Je clique sur suivant. Voilà, je peux lancer l'import du fichier. L'import commence. Il faut donc patienter. Voilà, le fichier apparaît. Ici, je suis sur une personne seule, c'est un témoin. C'était le premier du fichier Getcom. Pour retrouver l'individu, je vais simplement aller ici dans la recherche d'une personne. Je vais chercher Direr. Je lance ma recherche. Voilà, Catherine Direr. Elle est ici. Je sélectionne. Le fichier Getcom, on le voit, comprend Catherine Direr, des frères, ses parents, grands-parents et les oncles et tantes. Donc j'ai bien la généalogie de Catherine Direr. Je vais rouvrir mon fichier. Fichier. Je peux ici cliquer dans les raccourcis sur le dossier démonstration. On le voit ici, Catherine Direr est toute seule avec ses parents, mais il n'y a pas ses frères ni ses grands-parents. Et bien maintenant, je vais ajouter toutes ces fiches, toutes les fiches du fichier Direr que j'ai créé. Alors attention, soit vous faites une sauvegarde avant de faire ces opérations. Vous pouvez ici aussi dans Ouvrir, aller chercher votre démonstration et créer une copie ici par la duplication, en mettant démonstration-2 par exemple. J'ai précédemment fait ma sauvegarde. Donc je vais ici cliquer sur Utilitaire, Fiches, et là je clique sur Ajouter toutes les fiches d'un fichier. Je vais chercher mon dossier Direr qui est ici, je clique sur Sélection du dossier. Le traitement s'effectue. J'avais 39 personnes dans mon dossier démonstration. Ici, j'ai bien maintenant 267 personnes. C'est le cumul des deux. Les fiches, pour l'instant, ne sont pas fusionnées, j'ai fait que l'ajout. Vous venez d'ajouter des fiches. Souhaitez-vous rechercher les doublons ? On pourrait le faire, mais là je vais mettre non parce que je sais exactement qui est en double, c'est Catherine Direr, je mets non. Ce sera plus rapide d'aller dans la recherche d'une personne, dans ABC, je vais chercher les noms, je vais cliquer sur D et sur Direr. J'ai tous les Direr qui apparaissent ici. Je regarde ici, j'ai bien Catherine Direr, mariée avec Guillaume Dessieux, née en 1861. Et là, j'ai Catherine Direr avec ses parents. Et ici, vous voyez, j'ai même deux professions différentes. Donc, j'ai bien ici les deux fiches identiques, les deux fiches à fusionner. Donc, je clique sur la première ligne, Catherine Direr. Je clique en bas sur Fusion 2. Je clique sur la deuxième ligne. Je clique sur Fusion avec. Le logiciel, à ce moment-là, s'arrête et me demande lorsqu'il y a des différences. Ici à droite, Catherine Direr, je remonte d'un cran, ses parents. J'ai des dates ici différentes, donc le logiciel s'est arrêté me demandant de choisir. Là, j'ai vers 1820, et ici j'ai la date du 11 mars 1820, je vais donc cocher cette date, qui est la date exacte. Je fusionne. Et à chaque fois, le logiciel va s'arrêter avec des données différentes. Ici, le nom Pencreac avec. Voilà, et là, j'en ai pas, je choisis ça. Là aussi, je vérifie. Là, j'avais une date d'union avant 1861, peut-être à Guy-Clan. Là, c'est bien le 22 juillet 1855 à Guy-Clan. Je choisis ensuite la date de naissance, j'avais vers 1829, en fait elle est née le 8 octobre 1824. Voilà, je fusionne. Alors le logiciel propose, si on veut après, voulez-vous retenir la résolution entre Guy-Clan, point d'interrogation, Guy-Clan. Là je vais mettre non, puisque on n'est pas sûr. Voilà, donc là il me demande
Ici, Catherine Direr, j'ai ces deux fiches, j'avais cultivatrice et là j'ai femme de chambre. Elle a pu exercer deux professions différentes. Je vais donc cocher cultivatrice et femme de chambre. Le logiciel me demande si c'est bien ça, cultivatrice, femme de chambre. Je fais fusion. Les origines, eh bien je peux en avoir deux, mais là je vais choisir ici que la mienne. Ensuite, la date, ici j'ai le 2 février, ici j'ai le 3 février. Il doit y avoir ici la date de l'acte et la date de naissance, c'est bien le 2 février. Voilà, tout est vert, il n'y a plus de conflit, je fusionne. Voilà, le logiciel revient, et si on clique deux fois dans la personne, on s'aperçoit, voilà, je suis dans le dossier démonstration, je suis passé de 267 personnes à 264 fiches. Catherine Derer est avec son époux, et au-dessus, j'ai toute sa famille. J'ai fait mon import Getcom, j'ai fusionné les fiches en double. J'ai un dossier complet sur la généalogie de Catherine ascendante et descendante.